Chers élèves de la 6e année, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une leçon concernant l'unité didactique 6. Thème voyage et souvenirs, activité de conjugaison, intitulé évaluation et consolidation. Alors, l'objectif de notre leçon, savoir conjuguer les verbes usuels au passé composé et à l'imparfait. On commence par le passé composé. Alors, un petit rappel, le passé composé indique une action achevée au moment où l'on parle. Au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux éléments, l'auxiliaire avoir pour être au présent et le participe passé du verbe conjugué. Exemple, on est entré. Celui-là, c'est un pronom indéfini. L'auxiliaire être est le participe passé du verbe entrer. Auxiliaire plus le participe passé. Et a réagi, le pronom personnel, troisième personne du singulier, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe réagir. Auxiliaire plus le participe passé. Les verbes du premier groupe ont un participe passé en est. Manger, ça donne manger avec E accent. Parler, avec ER bien sûr, l'infinitif, ça donne comme participe passé. Parler avec E accent, c'est la même chose pour manger. Manger avec ER, participe passé avec E accent, manger avec E accent. Chanter avec E accent, bien sûr, le participe passé, et ainsi de suite. Pour les verbes du deuxième groupe, ils ont tous un participe passé en I. Alors, exemple, finir, fini, ralentir, ralenti, ça veut dire qu'on se contente seulement de supprimer le R. D'autres exemples, franchir, franchi, fournir, fourni, réfléchir, réfléchi, et tous les verbes qui expriment une couleur, comme rougir, blanchir, noircir, alors rougir, rougit, noircir, noirci, blanchir, blanchi, etc. Certains verbes du troisième groupe se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe au passé composé, bien sûr. Exemple du verbe partir. Alors, regardez bien. Le participe passé est formé de la même façon que les verbes du deuxième groupe. Finir, fini, pour les verbes du deuxième groupe. Troisième groupe aussi, ici, partir, ça donne parti, comme participe passé. C'est la même chose pour le verbe sortir, sortir, sorti. Alors l'exemple donné ici, c'est, elle est partie. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, elle s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lorsqu'on dit bien sûr il s'accorde en genre, ça veut dire le masculin et le féminin. Je reprends, certains verbes du troisième groupe se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe. Exemple, elle est partie. Alors, je donne plus de détails. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, on a déjà dit qu'on se contente d'effacer le R pour trouver le participe passé. Alors, c'est la même chose avec certains verbes du troisième groupe. Exemple du verbe partir, qui donne le participe passé parti. Sortir, qui donne un participe passé comme celui des verbes du deuxième groupe, sorti. Alors, je vais vous donner d'autres participes passés, des verbes du troisième groupe, parce qu'ils représentent la plus grande particularité de la conjugaison. Ce sont des verbes irréguliers, comme vous savez. Alors, je vais donner des exemples. Allez-y, rappelez-vous, mes élèves, des verbes du troisième groupe. Bien sûr, ceux qui se terminent par RE, qui se terminent par DRE, qui se terminent par TRE, sans oublier, bien sûr, le verbe aller, qui est un verbe irrégulier. C'est un verbe qui se termine avec ER, mais il se classe parmi les verbes du troisième groupe. Alors, un verbe, par exemple, faire. C'est l'infinitif, il donne fait comme participe passé. Voir, ça donne vu comme participe passé. Prendre,
ça donne pris. Alors, comme vous avez remarqué, il n'y a pas une règle pour les verbes du troisième groupe pour trouver le participe passé. Alors, chaque verbe a sa particularité et il a sa propre conjugaison. Donc, il faut apprendre ces participes passés, c'est tout. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lorsqu'on dit en genre, ça veut dire le féminin et le masculin. Et lorsqu'on dit le nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. Exemple, je suis arrivé. Si un garçon qui parle, il dit je suis arrivé, on va se contenter de accent à la fin. Rachida qui parle par exemple, il dit je suis arrivé, alors il faut ajouter du féminin. Nous sommes arrivés, bien sûr s'il s'agit du féminin, on ajoute et le S de pluriel. Si on a le masculin, bien sûr, S. Ils sont arrivés, bien sûr, il c'est toujours masculin, donc on n'ajoute pas de ici, mais il faut ajouter S de pluriel. Et là, elle, c'est la troisième personne du pluriel, pluriel, féminin, donc on a ajouté et pluriel, on a ajouté S. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde généralement pas avec le sujet. Alors, il peut s'accorder, mais pas avec le sujet, mais avec le COT placé avant le verbe. Et ça, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Exemple, j'ai fini. Il ou bien elle a fini. Ils ou bien elles ont fini. Alors, comme vous voyez, fini reste un mot invariable. On n'a ajouté ni E, ni S, bien sûr, parce qu'on a conjugué le verbe finir avec l'auxiliaire avoir. Alors, le verbe finir se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Alors, remarque, certains verbes se conjuguent avec les deux auxiliaires, avoir et être, tomber, monter, sortir. Exemple, je suis sorti de l'école. Alors ici, le verbe sortir est conjugué avec l'auxiliaire être. J'ai sorti la voiture du garage. Alors sortir est conjugué ici avec l'auxiliaire avoir. Alors lorsqu'on a un COD qui suit le verbe sortir, ici comme participe passé, alors, en général, on a l'auxiliaire avoir. Je donne un autre exemple. Je suis tombé en sortant. Alors, bien sûr, tomber est conjugué ici avec être. J'ai tombé la craie. Alors, la craie, bien sûr, c'est un COT. Alors, j'ai tombé, il n'y a pas d'accord. On a conjugué le verbe tomber avec l'auxiliaire avoir. On peut présenter les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé dans le schéma suivant. Alors ici, tout le monde se rappelle de la petite chansonnette qu'on chantait en étant enfant. Adèle, 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 Adèle ma bien-aimée. Alors on va ici supposer qu'une petite fille qui s'appelle Adèle est née dans cette petite maison et elle a l'un de ses proches, ou bien un ami qui s'appelle, qui est un militaire et qui est un jeune marin. Alors, on va vous rappeler de cette petite histoire. Alors, Adèle est née ici, dans cette petite maison. Alors, elle est née. Voilà le verbe naître. Alors, naître se conjugue avec l'auxiliaire être. Elle est partie. Alors, partir se conjugue. Je dois vous rappeler que ce schéma et cette petite histoire, c'est pour se rappeler facilement des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, je reprends. Alors, Adèle est née. Alors, voilà le verbe naître. Ici, dans cette petite cabane, dans cette petite maison. Elle est partie.
Alors partir, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Pour aller, elle est allée vers la montagne. Voilà le verbe aller. Alors le verbe aller se conjugue lui aussi avec l'auxiliaire être. Elle est montée, bien sûr c'est la montagne. Alors elle est montée. Voilà le verbe monter. Et je dois vous rappeler que le verbe monter aussi peut se conjuguer avec l'auxiliaire avoir et être. Elle est arrivée jusqu'ici au sommet. Elle est entrée dans cette petite maison. Alors voilà le verbe entrer, le verbe arriver. Alors ce sont des verbes qui se conjuguent avec être. Elle est restée quelques instants ici, dans cette petite maison. Alors rester. Elle est sortie, puis elle est sortie. Voilà, alors le verbe sortir. Elle est descendue, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une descente. Alors elle descend, elle est descendue, donc le verbe descendre. Voilà une petite monticule. Alors elle a essayé de monter, mais c'était difficile. Alors elle est retournée. Elle a essayé de monter ici, mais c'était difficile. Alors elle est retournée. Alors voilà le verbe retourner. Et puis, malheureusement, elle est tombée, cette petite, elle est tombée. Voilà le verbe tomber, retourner, descendre. Alors tout ça, ce sont des verbes qui se conjuguent avec être. Elle est morte. Et voilà le jeune marin qui est venu pour lui dire adieu. Alors elle est revenue, ou bien elle est venue. Alors ces verbes-là, ce sont des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ils sont schématisés pour que ça reste mémorisé dans votre mémoire. Voilà. Alors maintenant, chers élèves, on va passer à une petite révision concernant l'imparfait de l'indicatif. Alors l'imparfait de l'indicatif indique une action qui dure ou qui se répète. C'est un temps du récit et de la description. Alors lorsqu'on dit une action qui dure, par exemple, si je vous dis, j'utilise maintenant le passé composé. J'ai travaillé à la campagne. Alors ça veut dire j'ai travaillé, j'ai fini. Maintenant, je ne travaille plus à la campagne. Si je vous dis je travaillais à la campagne, ça veut dire j'ai travaillé à la campagne et je travaille jusqu'à maintenant, je travaille à la campagne. Voilà une action qui dure ou qui se répète. C'est un temps du récit et de la description. À l'imparfait, les verbes du premier groupe ont tous les mêmes terminaisons. AIS, AIS, AIT, EONS, EEZ, AI, ENT. Exemple, je chantais, bien sûr on a supprimé ER de l'infinitif et on a ajouté AIS. Tu chantais, AIS. Il, bien elle, n'oublions pas le pronom indéfini on chantait, AIT. Nous chantions, EONS. Vous chantiez, EEZ. Il ou bien elle chantait, AIENT. Donc c'est très facile. Il suffit de supprimer le radical de l'infinitif, le ER de l'infinitif et ajouter ces terminaisons là. Attention, pour les verbes en IER, comme crier, on double le I aux deux premières personnes du pluriel. Nous crions, vous criez. Alors, attention à ces verbes comme ça, crier, comme crier. Les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon que finir. Alors, c'est presque comme les verbes du deuxième groupe, du premier groupe, seulement on a ajouté I2S. Alors I2S AIS, I2S AIS, I2S AIT, I2S IONS, I2S IEZ, I2S AIENT. Je lis, je finissais, tu finissais, il, elle ou bien on finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe.
AIS, AIS, AIT, EONS, EEZ, AI, ENT. Exemple, alors venir, alors on efface IR et on ajoute les terminaisons qu'on a déjà vues pour les verbes du premier groupe. Alors je venais, AIS, tu venais, AIS, elle, il venait, ou bien elle venait, ou bien on venait, AIT, nous venions, IONS, vous veniez, EEZ, il ou bien elle venait, AI, ENT. Passons maintenant aux exercices. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Tu, le verbe parler au directeur. Vous, le verbe aller en voyage en Égypte. Il, le verbe guérir de sa maladie. Il, le verbe dormir dans le train. Je, le verbe visiter la ville d'Agadir. Nous, le verbe admirer le coucher du soleil. Elle, le verbe finir sa randonnée avant l'orage. Alors réfléchissez un petit peu. Je vous donne 2 secondes pour réfléchir. Voilà, déjà passé. Alors les réponses. Alors tu as parlé au directeur. Notez bien que le verbe parler, le verbe parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc tu as parlé, accent, au directeur. Bien sûr, avec l'auxiliaire avoir, on n'aura jamais d'accord. Alors vous êtes allé en voyage en Égypte. Alors regardez bien, ici on a conjugué le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être, il y a l'accord, puisqu'il s'agit du pluriel, on a est. Et ça se voit bien qu'on s'adresse ici aux garçons par exemple, et pas aux filles. Si on s'adresse aux filles, on va leur dire vous êtes allé avec le accent ES en voyage en Égypte. Il a guéri de sa maladie. Le verbe guérir, c'est un verbe c'est le verbe guérir du deuxième groupe. Son participe passé est guéri. Il se conjugue avec avoir, alors il a guéri de sa maladie. Alors pour ici, ils ont dormi dans le train. Le verbe dormir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors il se conjugue, ou bien on trouve son participe passé de la même manière que celle des verbes du deuxième groupe. Donc dormir, dormi. Il se conjugue avec avoir, ils ont dormi dans le train. C'est la même chose pour visiter. Alors c'est un verbe du premier groupe. Son participe passé est formé avec accent à la fin. Il se conjugue avec avoir. J'ai visité la ville d'Agadir. Nous avons admiré le coucher du soleil. Alors admirer, c'est un verbe du premier groupe. Participe passé avec accent. Il se conjugue avec avoir. Pas d'accord bien sûr. Elle a fini sa randonnée avant l'orage, c'est le verbe finir, son participe passé est fini, il se conjugue avec avoir, même s'il y a ici le sujet féminin, il n'y a pas d'accord parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, deuxième exercice, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, A, on va conjuguer le verbe être avec la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier, la troisième personne du pluriel. B, le verbe voyager à la troisième personne du singulier, à la troisième personne du pluriel, à la première personne du pluriel. Alors réfléchissez un petit peu. Voilà. Alors, pardon. Alors voilà, tu étais AIS, elle était AIT, elles étaient AIENT, elles voyageaient, attention ici, il faut ajouter E pour ne pas dire voyager, ça n'existe pas en français. Donc il faut ajouter E pour prononcer le son J. Donc, ils voyageaient AIT, ils voyageaient, c'est la même remarque,
ici, A-I-E-N-T, nous voyagions, alors I-O-N-S, je répète, il voyageait, A-I-T, il voyageait, A-I-E-N-T, nous voyagions, I-O-N-S. Alors l'exercice suivant complète avec le verbe être ou avoir à l'imparfait. Alors nous avons un exercice à trous. C'est un texte, il y a des pointillés, vous allez les remplir avec l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. Alors lisons ce texte. Pendant notre voyage, nous avons rencontré un célèbre humoriste, très gentil. Il des yeux rieurs. Je, impatient de mieux le connaître. Il nous a présenté sa femme. Elle, une robe bleue. Il, dans le même hôtel que nous. Leur chambre, une magnifique vue sur la mer. Nous, heureux de les avoir rencontrés. Réfléchissez un petit peu. Vous allez compléter par le verbe être ou avoir à l'imparfait. Alors les réponses. Pendant notre voyage, nous avons rencontré un célèbre humoriste très gentil. Il avait des yeux rieurs. J'étais impatient de mieux le connaître. Il nous a présenté sa femme. Elle avait une robe bleue. Ils étaient dans le même hôtel que nous. Leur chambre avait une magnifique vue sur la mer. Nous étions heureux de les avoir rencontrés. Alors ici, elle avait des yeux. On ne peut pas dire qu'elle était des yeux. Elle avait des yeux. Ici, elle avait une robe. Alors la possession, lorsqu'il y a la possession, essayez de mettre toujours le verbe avoir. J'avais une voiture. On ne peut pas dire j'étais une voiture. Moi, je ne peux pas être une voiture. Donc, lorsqu'il y a la possession, essayez de mettre toujours l'auxiliaire avoir. Elle avait une robe. Alors, elle possède une robe, bien sûr, c'est la possession. Elles étaient dans le même hôtel. Elles étaient, on ne peut pas dire elles avaient dans le même hôtel. Elles étaient dans le même hôtel que nous. Leur chambre avait une magnifique vue. C'est la chambre qui a une vue sur la mer. Alors, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Ici, nous étions heureux. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire nous avions heureux. Alors, nous étions. Alors, ici, un verbe qui exprime l'état. Nous étions heureux, c'est notre état. Donc, il faut utiliser ici le verbe être. Bien sûr, déterminant. Il avait été, elle avait été, ils étaient, été. La chambre, leur chambre avait, alors leur chambre, on peut remplacer leur chambre par elle, et avec elle, on a toujours été. Nous étions, et en S, heureux de les voir, alors et en S, toujours avec nous à l'imparfait. On a oublié de mettre en couleur jaune, bien sûr, le verbe être ici. Pardon, alors c'était une erreur dans la mise en page, Alors j'étais, alors AIS, ici c'est le verbe être. J'étais impatient, alors ça veut dire moi, c'est mon état, impatient. Alors ici il faut mettre le verbe être, pas le verbe avoir. Et j'étais bien sûr avec AIS. On continue. Conjugue les verbes à l'imparfait aux personnes demandées. Alors on a le verbe monter, première personne troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel, première personne du pluriel, monter. Et puis B, aimer, la première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, première personne du singulier. Briller, première personne du singulier, deuxième personne du singulier et première personne du pluriel. Réfléchissez un petit peu. Bien sûr, on va conjuguer le verbe à l'imparfait. Alors les réponses. Il montait, a été. Il montait, a été. Nous montions, IONS. Nous aimions, IONS.
Vous aimiez, IEZ. J'aimais, AIS. Je brillais, AIS. Tu brillais, AIS. Nous brillons, IONS. Bien sûr, il s'agit ici du verbe monter, c'est un verbe du premier groupe. Aimer, un verbe du premier groupe. Et briller, un verbe aussi du premier groupe. Voilà, notre leçon touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Merci.